Eh bien voilà, comme je te l'avais promis, nous allons attaquer le premier volet du livre, L'art de se gâcher la vie. En fait, plus exactement, on va commencer par une introduction, parce qu'il est nécessaire effectivement de mettre point par point certaines choses au début, notamment des définitions. J'ai pris quelques notes, afin qu'on y voit plus clair. Alors déjà, il faut savoir que se gâcher la vie, en fait, elle le dit carrément dans son introduction, et c'est très vrai, c'est un choix. Et ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que dès que tu te lèves le matin, tu as certainement ces pensées négatives qui se mettent en mode automatique, un peu comme tu te mettrais le café le matin. C'est un peu comme si ça allait de pair avec ta vie. Voilà, comme une paire de chaussettes. Tous les jours, tu mets des paires de chaussettes. Et ben en fait, tes idées négatives font partie de tes vêtements. Et je sais que c'est très difficile de le concevoir, mais c'est toi. C'est toi tous les matins qui mets cette fameuse paire de chaussettes, ainsi pour faire une analogie si tu préfères. Et c'est tellement ancré, c'est tellement une habitude que pour toi c'est même normal, ça fait partie de ta seconde peau. Et il est très important déjà de se rendre compte de ça. C'est une première étape qui n'est pas évidente parce que tu as l'impression que c'est quelqu'un carrément qui t'a jeté un sort, tu sais. Tu te dis pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, je comprends pas, les autres ils ont l'air bien dans leur peau. Et moi, rien ne m'arrive de bien, pourtant je travaille dur. Et justement, en parlant de travailler dur, il y a aussi un point sur lequel il faut vraiment faire la différence. Et là, pareil, ça fait partie de son introduction de ce livre. Il faut faire la différence entre obstination et persévérance. L'obstination, c'est quand en fait tu te tues à la tâche tous les jours et que même ça devient ce n'est plus un plaisir. Et non seulement les résultats n'arrivent pas, et toi tu t'épuises avec ce même schéma de pensée, ces mêmes actions, ces mêmes comportements, et qui n'arrivent à rien. Alors que la persévérance, c'est plutôt une qualité, c'est-à-dire que là, pareil, tu vas mettre des actions en place au quotidien, mais c'est quelque chose qui va plus te plaire, c'est quelque chose que tu vas te lever, tu vas avoir une certaine passion, une certaine envie, et même si les résultats n'arrivent pas à la fin, tu persévères quand même. Donc là, forcément, tu ne t'épuises pas. Et même, ça apporte une plus-value, ça t'apporte même de l'énergie, une sorte d'adrénaline. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes à faire cette passion jusqu'à 2h du mat et se lever le matin à 5h et n'avoir que 3 heures de sommeil toutes les nuits. Parce que là, tu vas te développer après une fatigue chronique. Mais c'est vraiment faire le distinguo entre ces deux points. Donc moi, je veux que tu persévères dans ta vie, mais je ne veux pas que tu t'obstines. Donc pareil, là aussi, on va essayer de faire vraiment la différence entre ces deux points. Ensuite, c'est vrai, j'avais noté ça aussi. Je suis sûr que toi, dans ta petite tête, comme moi, en fait, on s'imagine des choses sans les vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas d'interprétation pour être sûr, on ne fait pas de vérification de source. Admettons, tu vas, moi je prends mon cas, tu vas à la salle de sport, tu vas pour faire ta gym normale, travailler tes muscles, ok, c'est très bien, tu prends soin de toi. Mais il y a personne qui vient te parler à chaque fois que tu vas à cette salle, tu dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi personne me dit bonjour, pourquoi on vient pas, etc. Et après tu commences déjà à te mettre des choses en tête, tu dis ouais c'est parce que je suis moche, c'est parce que je suis trop petit, ou c'est parce que justement je suis trop gringalet, ou même à la limite je suis trop baraqué donc on vient pas vers moi, on a peur, ou je sais pas, ou j'ai quelque chose qui répulse. Et les autres personnes autour de toi, si ça vient juste, et elles pensent exactement la même chose. Donc toi, à chaque fois que tu vas dans cette salle de sport, tu as ce schéma-là qui se met déjà en route. Donc déjà tu pars sur un mode automatique qui est négatif. On ne vient pas me parler parce que je suis comme ça. Alors que personne ne te l'a forcément dit, c'est toi qui t'es mis ça en tête en fait. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes effectivement qui le pensent, tu ne peux pas vérifier. Pour le savoir, il faudrait déjà interroger tout le monde et s'assurer de leur honnêteté. Parce que les gens à l'heure actuelle malheureusement ne sont plus très honnêtes. Surtout qu'on leur dit que l'honnêteté ne paye pas, donc maintenant ils jouent à la limite un jeu d'arrogants, de menteurs, pour espérer arriver à leur fin. Mais écoute, déjà la vie elle est tellement compliquée, les coups du sort sont déjà distribués au hasard de manière complètement aléatoire, et toi en plus tu t'attires tu t'attires vraiment ces histoires débiles, cet amas de bêtises qui en plus te plombent au quotidien et qui te fatiguent davantage. Alors que la vie n'est pas facile déjà à la base. Donc il est vraiment temps déjà de mettre au clair là-dessus, c'est comprendre tes mécanismes de pensée.
Parce que si tu ne les comprends pas, tu vas les répéter inlassablement, et le temps va passer, et tu vas faire ta vie sur des croyances, en fait, et même pas des faits établis. Et ensuite, tu as une autre réaction qui est possible par rapport à ça. Soit tu vas te culpabiliser, tu vas te dire de toute façon c'est de ma faute, machin, ça marche pas. Ou au contraire, tu vas mettre la faute sur les autres. Et ça se trouve, il y a des points que tu as négligés dans ta vie. Peut-être qu'il y a un comportement que toi tu n'as pas conscience qui fait qu'il écarte les autres. Donc il serait peut-être intéressant, pourquoi pas, d'envisager peut-être une thérapie ou à la limite faire des jeux de théâtre. Ouais, donc voir une psychologue, voir une thérapie EMDR pour que justement ils te mettent au point sur tes pensées et faire le tri là-dedans. Parce que ces pensées-là, en fait, elles vont te nuire dans tous les domaines. C'est incroyable hein, comme ça te bloque. Moi, je prends l'exemple, tiens, dans ma famille, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à conduire. Elle a le permis depuis plus de 20 ans. Et c'est impossible pour elle de prendre le volant. Alors elle s'est fait effectivement casser dès le début qu'elle a pris le volant parce qu'elle avait fait une erreur et on lui a gueulé dessus de manière injuste et le ton n'était pas approprié et depuis c'est un blocage complet quoi. Et en fait il suffit que tu reçoives une critique quelque part, ça se trouve c'est quelque chose qui date de ton enfance. Là cette personne-là c'est arrivé à son âge adulte. Mais peut-être que tu n'en as pas conscience, mais peut-être qu'il y a une phrase qu'on t'a dit, un mot, qui t'a perturbé dans ton schéma, dans ton mécanisme enfant, et qui en fait après se répercute au fur et à mesure des situations que tu rencontres. C'est pour ça que je te parle d'hypnose et de MDR. Tu vas me dire, ouais, mais bon, les thérapies, c'est long, etc. Ouais, c'est long. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux perdre une année de ta vie, voire 2, avoir un suivi avec quelqu'un de professionnel qui te disent non mais attendez monsieur vous réagissez comme ça parce que là la dernière séance vous m'avez dit ça et là vous le répétez encore donc vous critiquez vos parents mais vous faites exactement la même chose. Si tu n'as pas de retour de quelqu'un qui te dit tes actions, ça va être très difficile de les corriger. Voilà, donc ça c'était la partie introduction. On a vu déjà pas mal de points. Je ne tiens pas à faire une vidéo plus longue comme c'est une introduction, mais je pense que ça met déjà un petit peu les points, un petit peu on va aller se guider au fur et à mesure des vidéos. Et donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu rencontres ce même genre de problème de pensée. Parce que moi je parle pour moi, parce que je sais que je les ai eus, mais j'ai des retours aussi de personnes autour de moi qui m'évoquent un petit peu leur situation. Mais en fait on passe complètement à travers nos vies à cause de pensées, tout simplement. Et il n'y a que nous qui les avons, hein, parce que la personne que tu vas croiser en face, elle ne se doute pas que tu penses ça. Alors par contre si tu as une pensée qui est vraiment ancrée depuis longtemps, après tu peux la refléter. Admettons, tu dis, ouais, de toute façon, je suis moche, j'intéresse personne. Tu vas croiser une personne dans la rue, au début, elle ne te connaît pas. Puis la manière dont tu vas te comporter, te tenir par ta posture, par ton débit de parole, par ton regard, parce que tu dégages, cette personne-là, en fait, tu vas lui passer exactement ce message. Tu lui vends une image de marque dégradée. Tu te dis que tu es un produit bas de gamme qu'on va chercher en bas des rayons. Donc ne t'étonne pas qu'on ne vienne pas te chercher dans le rayon, justement, tu es en bas. Donc, excuse-moi, tu vas passer à la trappe. Hein. On préfère aller dans les milieux de gamme, encore mieux en haut, les derniers prix, pour avoir de la qualité. Mais toi, tu te vends comme basse qualité. Et ça, il est important de changer. Donc, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que les compétences professionnelles. Mais moi, ce que je viserais en premier, je trouve que c'est une bonne idée, c'est changer son état d'esprit. Avant toute chose, c'est ta base. Hein. En fait, les pensées, c'est la base de tout. Parce que c'est celles-là qui te font avancer ou stopper ou pire reculer. Voilà. Donc écoute, la deuxième vidéo sera destinée effectivement au premier chapitre de ce livre.